Bonjour mes chers amis, et on continue aujourd'hui le texte qu'on avait commencé hier. Et on va continuer à regarder l'envoi de 70 autres disciples que Jésus envoie pendant son ministère dans la Judée, pendant qu'il monte vers Jérusalem pour mourir. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, encore une fois, on te demande de nous diriger. Encore une fois, on te demande de nous conduire par ton Esprit Saint. Parce qu'on avoue simplement que sans ton Esprit Saint, on ne peut pas comprendre. On a besoin de ton Esprit pour nous conduire dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu que pour étudier notre texte dans son contexte, les 70 sont envoyés par Jésus dans cette période de son ministère, de son 3 ans. Ils n'ont pas le même but que les 12, je dirais. Les 12 étaient dans une autre période du ministère de Jésus, mais les 70, eux autres, sont dans une autre période, et Jésus a terminé cette période où est-ce qu'il a fait des miracles, qu'il a enseigné, et il va encore enseigner en s'en allant, puis il va encore faire des miracles en s'en allant. Mais l'auteur, Luc, dans ce chapitre 10 jusqu'à 21, va concentrer, il va nous dire comment Jésus voit Israël après qu'il a quasiment terminé. Parce qu'il monte à Jérusalem pour mourir, il sait que c'est terminé. Il va mourir dans quelques temps. Donc les 70, je crois, qui ont le même but que Jésus pendant cette période de son ministère. Et ça, pendant cette période, toutes les histoires, toutes les paraboles qu'il va raconter, et toutes les instructions qu'il va donner, vous allez voir, il va condamner Israël pour avoir rejeté le Messie. Vous allez voir ça tout au long. Il va conter l'histoire de la vigne, où ils vont tuer les serviteurs, qui vont tuer le fils. Parce qu'ils n'ont pas voulu rendre le fruit de la vigne au propriétaire qui était Dieu dans notre histoire. Tout au long, il va faire ressortir l'attitude de rébellion d'Israël contre celui que Dieu a envoyé, donc contre Dieu. Donc hier, on a vu qu'il a envoyé les 70, il les envoie en Israël, dans les mêmes villes, ça veut dire que dans la partie, surtout dans l'entour de la Judée, dans la Judée, ils vont travailler là parce que, selon Luc, c'est là qu'il aurait le moins travaillé pendant cette période de 3 ans. Donc là, il va multiplier son travail alentour de cette période-là. Et quand il va terminer, Israël va être encore plus condamnable parce qu'ils vont avoir vu encore plus de miracles, ils vont avoir encore plus d'enseignements, parce que là, ils sont pas 12, ils ne sont pas 13 avec Jésus, ils sont 70 plus 12 plus 1. Ça veut dire qu'ils sont 83 à enseigner. Dans cette période-là, alentour des Juifs, là, ils sont toute une gang là, qui travaille. Donc, il va y avoir plus de travail de fait dans cette période-là, dans cette région-là, que peut-être partout ailleurs. Donc, Jésus les envoie. Il leur dit, faites attention, vous allez être parmi des loups, parce qu'il y a des loups qui veulent me détruire moi, ils vont vouloir vous détruire vous autres aussi, parce qu'ils me rejettent, donc ils vont vous rejeter. Ne perdez pas de temps dans ce moment d'urgence, ne dites pas salut à personne, ne prenez rien avec vous, allez de ville en village, proclamez le royaume de Dieu, faites des miracles pour démontrer que le royaume de Dieu est venu parmi vous, et s'ils vous reçoivent, restez dans ces maisons-là, mangez ce qu'on vous donne et faites du bien à cette maison-là, guérissez les malades qui sont dans cette ville-là, dans cette région-là. C'est ce qu'on était rendu hier au verset 9. S'ils vous reçoivent en mon nom, ça veut dire qu'ils me reçoivent, moi, faites-leur du bien, guérissez les malades, chassez les démons. Faites-le en mon nom. Ils sont en train de démontrer, si vous êtes avec Jésus, si vous recevez Jésus, le royaume de Dieu va vous bénir. Faites attention, je l'ai dit hier, il n'est pas en train de démontrer ici, Luc à Théophile, ou Jésus à ses 70, que maintenant, dans toute l'histoire de l'Église, ça va être la même chose.
quand Jésus va envoyer les 500 à la fin de son ministère, ça ne sera pas avec le même but que les 70. Il faut bien comprendre, il a envoyé les 12 avec un but. Il a envoyé les 70 avec un autre but. À la fin de son ministère, avant de monter au ciel, dans les actes des apôtres, avant de monter au ciel, il va dire aux 12 le but qu'il leur donne pendant cette période de la Nouvelle Alliance. Donc, si vous voulez avoir le but des croyants après l'Ascension, après la Pentecôte, allez voir dans les actes, allez voir dans les épîtres. Ne prenez pas les évangiles comme la norme de l'histoire de l'Église. Mais au verset 10, que nous allons relire jusqu'au verset 16. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. » Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. S'ils vous reçoivent, ça veut dire qu'ils me reçoivent, moi le Messie. Ça veut dire qu'ils reçoivent Dieu qui a envoyé le Messie. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, voici ce que vous devez faire. Vous allez leur dire, vous allez déclarer, vous allez annoncer le jugement. Le jugement de Jésus et le jugement de Dieu qui a envoyé Jésus. Vous allez leur dire ce qui va arriver. Quel est le résultat de rejeter le Messie que Dieu a envoyé? Vous allez faire la même chose que moi pendant cette période-là de mon ministère. Je suis en train maintenant de condamner Israël de m'avoir rejeté et qu'ils vont me crucifier, qu'ils vont me faire mourir. Je veux que vous agissiez de la même pendant cette période-là. Je veux que vous fassiez la même chose que moi pendant cette période-là. Il dit, secouez parmi vous, secouez la poussière de vos sandales devant eux. Il ne faut pas commencer à faire ça aujourd'hui, ce n'est pas un signe de rejet dans notre société aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un faire ça, me faire ça. Il était venu, puis il m'avait parlé, puis il m'avait demandé des affaires, puis j'avais dit non, et il était en sandales, il a secoué ses sandales, puis il dit, je fais ce que Jésus m'a dit, je secoue mes sandales contre toi, tu vas être jugé, tu vas être condamné. N'importe qui regardait ce gars-là, qui n'aurait pas lu la Bible, il n'aurait jamais compris ce que ça voulait dire. Mais pour un Juif, ça avait du sens. Ça veut dire que je ne veux rien savoir de toi. Maintenant que tu rejettes le Messie, maintenant que tu rejettes l'Évangile, que tu rejettes celui que Dieu a envoyé, je ne veux plus rien savoir de toi. C'est terminé. C'est ça que ça veut dire dans un fond. Dieu te déclare jugé et condamné. Et il leur dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous et vous le rejetez. Le royaume de Dieu, mes chers amis, c'est pas une place, c'est une personne. Dieu s'est approché de vous par le Messie, par nous les 70, il s'est approché de vous par Jésus et vous rejetez ce que Dieu vous a envoyé. Vous êtes condamnés. Il dit au verset 12, « Je vous dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Et là, il y a tout un débat que je ne vais pas vraiment entrer dedans, parce que je ne crois pas que c'est le but du texte. Il y a tout un débat ici parmi les croyants que... à partir de ces textes, on dit que dans l'enfer, il va y avoir différents degrés de punition, et dans le ciel, on conclut s'il y a des degrés de différence dans l'enfer, il va y avoir des degrés de différence dans le ciel.
de récompenses différentes dans ça. Mais je ne crois pas que le texte est là pour nous instruire de ça. Je ne crois pas que Luc est en train de vouloir enseigner Théophile ces vérités-là. Mais pour Israël, quand ils entendent dire par les 70, vous allez être traités plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, qui avaient été jugés par Dieu, que le feu du ciel était descendu sur eux, vous allez être traités plus sévèrement que cela, parce que vous allez subir la colère de Dieu d'une façon bien plus forte que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été brûlés parce qu'ils avaient attaqué Lot et les anges qui avaient venu voir Lot. Et là, il dit, il y a ici plus que Lot, plus que les anges, il y a Jésus. Jésus est envoyé. Et vous rejetez Jésus, vous allez être condamnés avec plus de force que Sodome et Gomorrhe. Et ça, c'est une insulte. C'est une insulte pour les Juifs. C'est une déclaration forte contre Israël. Dieu, il dit, Dieu vous voit parce que vous rejetez le Messie. Il vous voit pire que Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour ça qu'il continue au verset 13. Il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Puis il va dire au verset 15, malheur à toi, Capernaum. Pourquoi il nomme ces villes-là? Parce que c'est ces villes-là, dans ces villes-là que Jésus a passé, dans l'Évangile de Luc, les 9 premiers chapitres. Les 9 premiers chapitres dans Luc se passent dans la Galilée. Donc, il nomme ces villes-là qui ont eu beaucoup de miracles. Et Jésus termine cette période-là étant rejeté par les Juifs de cette région-là. Il dit, vous avez vu tellement de miracles. Vous avez vu tellement d'enseignements. Vous n'avez jamais vu autant d'enseignements que moi, Jésus, j'ai passé 7 jours sur 7, je vous enseignais. 7 jours sur 7, pendant 3 ans, j'ai fait des miracles, j'ai chassé des démons comme personne ne le fera jamais. Le royaume de Dieu est venu parmi vous d'une façon plus grande que jamais il va le faire dans toute l'histoire. Il n'y a jamais eu une manifestation aussi forte du royaume de Dieu que cette période-là en Israël. Dans toute l'histoire du peuple d'Israël, il n'y en a jamais eu une aussi forte, il n'y en aura jamais eu une aussi forte, parce qu'Israël va être détruit en l'an 70. Vous allez voir, il va confirmer ce que je vous dis là un peu plus loin dans les autres chapitres. Qu'Israël va subir une colère de la part de Dieu parce qu'elle a reçu plus d'informations que beaucoup d'autres peuples. C'est pour ça qu'il dit au verset 14, c'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon et Sodome et les païens vont être jugés moins sévèrement. Si vous voulez voir des degrés de punition dans l'enfer, c'est votre option. Mais je ne crois pas que le texte est là pour me dire ça. Il est juste là pour me dire à quel point c'est grave, à quel point c'est grave de rejeter le Messie et de rejeter ceux que le Messie envoie. Des fois, je dis aux gens, vous pensez que c'est une grande catastrophe dans le monde, des ouragans, des tsunamis, le déluge, Sodome, Gomorrhe. Vous pensez que c'est terrible ce qui arrive dans les guerres? Tout ce qui arrive dans ce monde, ce qui est en partie des jugements, ce qu'on appelle des jugements partiels, des manifestations que Dieu est en colère contre la race humaine qui l'a rejetée. Ce n'est rien en comparaison de la colère qui s'en vient. C'est ça que je crois qu'il est en train de dire. Ceux qui vont rejeter le Messie, ce qu'il dit au verset 16, ceux qui vous rejettent, me rejettent, ceux qui me rejettent, rejettent mon Père qui m'a envoyé. Donc ceux qui rejettent, ceux que Jésus a envoyés, dans notre texte, c'est 70 ici, ceux qui vont vous rejeter, qui vont s'attaquer, qui vont vouloir vous faire du mal, mais ils me rejettent moi, le Messie que Dieu a envoyé. Et s'ils me rejettent moi, et c'est ce qui va se produire dans les semaines qui s'en viennent, ils vont être crucifiés à Jérusalem.
Ils rejettent Dieu. Et Dieu, il dit, vous allez, au jour du jugement, subir ma colère jusqu'à la lie. Dans ma colère à son maximum. Dans toute sa puissance, dans toute son infinité, je vais vous punir. Je vais vous juger et condamner. Donc, c'est ça que Jésus est en train de vouloir dire à Israël. Les conséquences pour avoir rejeté le Messie, qui est de rejeter Dieu, ultimement, vont avoir des conséquences épouvantables. Donc, Jésus est en train de dire, Israël, parce que tu m'as rejeté, parce que tu rejettes ceux que j'ai envoyés, tu rejettes aussi Dieu, et tu vas être condamné au plus haut point. Prions ensemble. Notre Père du ciel, l'éternité qui est devant nous est déterminée par est-ce que nous recevons ce que tu as envoyé. Ceux qui rejetaient les prophètes de l'Ancien Testament te rejetaient. Ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste te rejetaient. Ceux qui ont rejeté Jésus te rejetaient. Et tous ceux qui te rejettent, ô notre Dieu, au jour du jugement qui vient dans ce monde, ils seront traités avec justice et ils seront condamnés. Ils subiront ta condamnation. Ô Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, continue à appeler des gens à se tourner vers toi. Amen.